effets, les conséquences de posséder un si grand sauveur dans notre vie. Alors, pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles en 1 Pierre, chapitre 2, les versets 19 à 21. Alléluia. Alors, 1 Pierre chapitre 2, versets 19 à 21. Alors, il est dit que car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, je vais m'arrêter donc à ce dernier verset, car Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Comment donc faire pour suivre les traces de Dieu? Je vais commencer donc par une histoire qui révèle bien le contenu donc de mon message. Il s'agit donc d'un pasteur, un responsable d'église, et quelque peu donc désabusé, quelque peu découragé. Il s'est dit, bon, aujourd'hui, je vais voir mon ami qui est cinéaste, qui est metteur en scène, n'est-ce pas? Enfin, qui crée des films. Il est allé voir ce monsieur et il lui a posé la question suivante. Comment expliquez-vous, cher ami, que vous arrivez à attirer autant de monde dans votre salle de cinéma? Elles sont toujours remplies. Alors que moi, je suis engagé dans ma paroisse, dans mon église. Je porte manœuvre et que je me rends compte que la salle est quelquefois n'est pas remplie. Et le cinéaste lui a dit, le metteur en scène, lui a dit, écoute mon ami, voilà la réponse. Nos scénarios reposent sur du faux. Nos scénarios ont été inventés de toutes pièces, montés de toutes pièces, fruits de notre imagination. Mais quand nous les présentons au public, nous les présentons comme si c'était une histoire vraie, qui s'est réellement passée. Et alors que vous avez donc un récit biblique qui est authentique, un récit biblique qui est vrai, un récit biblique qui est irréfutable, un récit biblique donc qu'on peut vérifier, qui est vérifiable. Mais quand vous le présentez à votre public, aux auditeurs, eh bien, on dirait que ce sont des histoires inventées. Et je pose la question, peut-être c'est vrai. Enfin, je me garderai quand même de porter un jugement de valeur parce que je sais qu'il y a du vrai, il y a du faux. Mais je me suis dit que, à commencer par moi, quelquefois aussi, si notre récit biblique tel que nous le présentons au public, est-ce que quelquefois il n'y a pas quelque chose qui cloche quoi et qui fait apparaître que ce récit est un peu inventé? Pour être sincère, il y a un petit peu de vrai aussi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui donc, quand nous célébrons donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons dit tout à l'heure là, qu'il vit en nous, n'est-ce pas? Alors, il nous dit là dans ce texte que nous venons de lire, Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il a souffert, n'est-ce pas? Afin que vous
suiviez ses traces. Et donc, la question qu'on peut se poser, nous qui sommes ici ce matin, s'il faut faire un bilan, qu'avons-nous fait de ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nous et qui vit en nous? Ou bien, que comptons-nous faire de ce Jésus? À vous et à moi, nous nous posons donc cette question. Alors, on va dire que Jésus-Christ, pendant son parcours terrestre ici-bas, il a beaucoup enseigné. Il a enseigné dans tous les domaines, afin de nous satisfaire, n'est-ce pas? Il a enseigné avant sa crucifixion, il a enseigné pendant même sa crucifixion, il a enseigné aussi après sa crucifixion, afin de nous laisser un exemple. Il a enseigné en parole, n'est-ce pas? Il a prêché. Il a enseigné en actes, afin que nous puissions suivre ses traces, n'est-ce pas? Et quelquefois même, il a gardé le silence. Quand on lui a emmené une dame prise en flagrant délit d'adultère, la loi exigeait qu'on puisse lapider cette dame, n'est-ce pas? Et on lui a dit, bon, que doit-on faire avec cette personne? Pour l'embarrasser, pour l'éprouver. Jésus s'est baissé la tête et il a commencé à écrire sur le sable. Il a gardé le silence. Parce qu'il savait donc ce que les gens pensaient. Et il a dit une phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout le monde, n'est-ce pas? Tous ceux qui étaient là étaient injustes, étaient pécheurs. Il a envoyé une pierre qui a atteint la conscience de tous ceux qui étaient présents. Et ils sont repartis. Il a dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ils ne sont plus là. Moi, je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. Jésus ne nous condamne pas non plus. N'est-ce pas? Mais il te dit, va et ne pêche plus. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à ces paroles dites à la croix. En Luc chapitre 23, verset 34, il dit que Jésus était cloué. C'est difficile. Il était cloué à la croix. Il a beaucoup souffert, n'est-ce pas? On lui a donné des coups avant de monter à la croix. Mais malgré tout cela, il prêche, il parle. N'est-ce pas? Et quelle prière, quelle parole, c'est une prière qu'il adresse au Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si moi je vous dis la même chose pour mes ennemis, pour mes bourreaux, n'est-ce pas, qui vont me crucifier et dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que tout à l'heure là, ces hommes et ces femmes, quand Hérode leur a demandé, mais qui voulez-vous que je relâche? Est-ce Barabbas ou Jésus? Ils ont crié, lâchez Barabbas, mais crucifiez Jésus. Lâchez Barabbas, mais crucifiez Jésus. Alors là, que Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Quelle prière! Quelle prière! Et là encore, nous voyons qu'il donne une raison au Père, à Dieu, pour que sa prière soit exaucée. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on dit que notre ignorance ne nous décharge pas de notre responsabilité, n'est-ce pas? Même les gens qui n'ont pas lu la Bible, à travers la création, quand ils regardent le ciel, ils doivent savoir qu'il y a un Dieu, un grand Dieu, doté d'une grande sagesse, d'une intelligence et d'une toute puissance. En Romains 1,20, il a dit que la création de Dieu, n'est-ce pas, sa perfection invisible, sa divinité, sa sagesse se voit à l'œil nu depuis la création, n'est-ce pas? Quand on considère ses ouvrages, et les gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, donc sont inexcusables. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas un Dieu quand on regarde donc le ciel. Et une fois encore,
Jésus met en pratique son propre enseignement. Dans le livre donc, de Luc, chapitre 6, versets 27-28, il a dit que aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Il est en train de mettre en pratique donc ce qu'il a enseigné, n'est-ce pas? Et là donc, c'est une histoire vraie. Alors, quelquefois donc, nous disons, ouais, mais nous ne sommes pas Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous ne sommes pas Jésus, n'est-ce pas? Mais je veux dire que notre témoignage aussi doit être en conformité avec ce que nous prêchons. Vous êtes d'accord avec moi? Comme aussi Jésus l'a fait. C'est vrai que nous ne sommes pas Christ, mais nous sommes appelés aussi à être témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Un frère peut-être nous a mal répondu. Ça arrive, a eu des propos, une réponse malveillante à notre égard. Et ça arrive. Il y a des gens qui sont, comment dire ça encore, qui ont une croissance spirituelle beaucoup plus grande que les autres. Il y a des faibles, il y a des forts dans l'Église. On n'est pas tous pareils, n'est-ce pas? Mais si vous pourrez aussi garder le silence. Parce que quand tu gardes le silence vis-à-vis de ce frère, eh bien, vous l'invitez à dire que, ouais, dans cette église, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et tu l'invites par là même de revenir encore dimanche prochain. Alors que s'il y avait prise de bec, ça serait dit, bon, dimanche là, ça va bien venir encore. Vous comprenez? Donc, supportons-nous les uns les autres. Vivons donc ce que nous croyons et ce que nous prêchons. Et notre histoire, donc, sera vraie. Quand le voisin, donc, nous injure, et ça arrive, hein, un voisin par de la couleur pour l'espoir des limites, etc. Quelle est donc notre réaction vis-à-vis de ce voisin? On peut aussi garder le silence, n'est-ce pas? Mais ne pas répondre du tac au tac. Parce que nous avons l'image de Christ à véhiculer, à proclamer là où nous sommes. Non pas seulement ici, mais aussi à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Être en conformité de ce que nous prêchons. Dieu donc nous commande de pardonner. Alors, on m'avait raconté une histoire. Une dame qui avait des problèmes relationnels. Cette dame était une chrétienne. Elle avait des problèmes relationnels avec sa voisine. Et sa conscience était chargée. Je suis chrétienne, mais on n'est pas bien, on ne se dit pas bonjour. Et puis un jour, elle a décidé de couper un régime de banane. Elle dit, voisine, mieux un régime banane pour tes barres. C'était sa manière à elle de se réconcilier avec sa voisine. Il y a plusieurs manières, mais c'est sa manière à elle. Que la voisine est d'accord, pas d'accord, ça c'est son problème. Mais le pardon est une puissance qui libère. Elle, sa conscience est déchargée et libérée. Elle a fait donc son devoir. Et puis cette prière donc, quand nous pardonnons aussi aux autres, donc cette prière apporte du poids à notre prière que nous allons adresser à Dieu. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et tous les jours, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Souvenons-nous donc d'Étienne pendant qu'on le lapidait. On a lapidé Étienne, mais lui aussi, à l'image de Christ, il a adressé une prière au Père aussi. Il a dit, Père, pardonne, ne leur impute pas ce péché. Et donc, parmi l'assistance, il y avait un homme qu'on appelait Saul de Tarse, qui approuvait donc le meurtre d'Étienne, l'auteur donc Actes des Apôtres, Éphésiens, Corinthiens, etc. Celui-là était là. Il tenait même les vêtements pour qu'on puisse lapider Étienne. Et on se pose la question, est-ce que
la prière que Étienne a adressée au Père n'a pas eu un effet sur la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Alléluia. Mes amis, une deuxième parole que notre Seigneur aussi a prononcée à la croix. On a dit qu'il enseignait à la croix afin que nous puissions suivre ses traces. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il se trouve, s'il faut revoir encore la scène à Golgotha, il se trouve qu'on a crucifié Jésus, mais de part et d'autre, il y avait deux brigands, deux malfaiteurs, deux repris de justice, des gens qui sont connus, comme on dit dans notre langage, défavorablement des services de police. Ils vont commettre les 400 coups, n'est-ce pas? Et au milieu, il y a donc Jésus, dans lequel il n'y a point de faute, point de péché, et de surcroît, durant son parcours terrestre, ici-bas, il a guéri les malades, n'est-ce pas? Il a ressuscité les morts. Il n'a fait que du bien. C'est donc inconcevable. Inconcevable pour nous. On va dire, mais comment ça se fait? C'est injuste. Yo mérité châtiment, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, n'est-ce pas? Ça nous pousse quelque part à la révolte. Mais mes amis, ce qu'il faut savoir, il fallait que ces choses se passent comme ça. Parce que c'était donc la volonté de Dieu le Père qui est au contrôle de toutes choses et qui est ici encore présent aujourd'hui. Alléluia. Il fallait que les choses se passent ainsi. Et quelquefois aussi, même dans notre vie, il y a des situations que nous ne comprenons pas. Nous disons, ouais, mais c'est injuste. N'est-ce pas? C'est concevable. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Mais nous avons donc un grand Dieu qui prend soin de nous, qui ne nous abandonne pas. Et ici aussi, pourquoi? Alors donc, je ne me résigne pas, mais quand je reviens en moi, je dis, bon, j'accepte, même si ça me fait donc de la peine. Cela donc devrait se passer ainsi. Et si Jésus n'était pas mort à la croix, eh bien, nous n'aurions pas eu l'assurance d'être sauvés. Jésus aussi, il savait qu'il allait passer par là. Parce qu'il a dit quelque chose, il est humain, il est Dieu à la fois. Il a dit quelque chose, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Et quelquefois aussi, c'est comme ça qu'on nous raisonne, c'est comme ça qu'on a raisonné. On a dit, ouais, si on te peut éviter, mais non pas que ma volonté soit faite, mais ta volonté soit faite. Et il a obéi, il a fait choix, il a obéi au Père. On nous dit que Ésaïe, 900 ans avant cet épisode, avait prédit que Jésus allait mourir. Il a dit parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, 12. Voilà. Donc tout était déjà programmé par le Père pour notre bien, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons donc des nouvelles créatures, vous et moi. Alors revenons donc à la suite du récit et voyons donc les deux malfaiteurs, les deux brigands. Alors il nous est dit ici dans le texte qu'il y a un brigand, n'est-ce pas, qui se repent, et il y a un autre brigand qui refuse la main tendue de Dieu. La vie éternelle. Il refuse carrément. Et je me pose la question, est-ce que, n'est-ce pas là, une projection de l'image donc, de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? Il y en a de ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas, qui refusent la main tendue de Dieu. Ça, c'est l'image, depuis à la croix. L'image de ce monde dans lequel nous vivons avait été projetée déjà. Alors, le brigand donc, qui se repent,
on va dire ça, hein, il fait un saut de la foi. Parce qu'on nous dit que ce brigand-là, il était comme l'autre aussi, hein. Il tenait le même propos. Il disait comme, si tu es Dieu, eh bien, sauve-toi toi-même. Il se moquait de Dieu. Mais tout d'un coup, hein, et ça, c'est un mystère. Il a fait un saut de la foi. Ce n'est pas un saut, c'est pas une foi professée, hein, mais c'est une foi réelle. Il s'est jeté dans les bras de Jésus. Ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Alors, cet homme, certainement, il n'avait jamais entendu une prédication. Cet homme n'était peut-être jamais venu dans une église comme ici. Et son don, je suis sûr, il n'avait jamais passé par les eaux du baptême, comme on dit, par immersion. Mais Jésus lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis sans préparation. Et là, c'est le mystère du salut. Nul ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. Son nom est déjà enregistré. Allez comprendre quelque chose. Humainement, on ne peut pas comprendre. Un brigand, un bandit des quatre chemins. Voilà. L'Éternel lui offre donc, Dieu lui offre le salut. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et mes amis, je veux croire ce matin, que ce matin, lorsque ce bandit qui se repent, qui se jette carrément dans les bras de Dieu, quand il a regardé à côté de lui, il a vu une lumière jaillir de cet homme. Il a entendu une parole simplement, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout d'un coup, cette lumière a atteint son intellect. Cette lumière a atteint son cœur. Il est devenu tout d'un coup comme un petit enfant. Lui qui disait alors là, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Maintenant, il se jette dans les bras de Dieu. Il accepte donc le salut par grâce offert gratuitement. Sa foi donc ne résonne pas. Il aurait pu dire, comme certaines personnes disent, en quel temps? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que, peut-être qu'il va mourir comme moi aussi, ce n'est pas la peine de lui faire confiance. Non. Tout d'un coup, Dieu a parlé à son cœur, à son âme. Et il a saisi donc la grâce de Dieu. Et puis, on peut dire aussi que cet homme ne s'est pas laissé influencer. Vous êtes d'accord avec moi? Les autres étaient opposés à ce qu'on relâche Jésus, crucifie-le. Même son compagnon le supplice, l'autre brigand disait, sauve-toi toi-même. Mais il ne s'est pas laissé influencer par les autres. Et nous-mêmes aussi, nous pas à laisser nous influencer par les autres. Vous savez que nous tous nous subissons la pression de nos pères, de nos parents, grands familles, toute qualité de monde qui dit, mais on toujours dans l'église. C'est ça. On connaît tout le monde dans l'église là qui est comme ça. Pour nous décourager, n'est-ce pas? Mais on a vu une lumière venant de Dieu et on l'a accepté dans nos bras, n'est-ce pas? Il a fait un choix et nous avons aussi fait notre choix. Et puis, il dit à Jésus simplement, Luc 23, 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et donc, nous voyons que sa demande est simple. Hein? Juste avoir une petite souvenance de cet homme, de ce brigand qui était à côté de toi lors de la crucifixion. C'est juste ce qu'il demande. Mais Jésus va au-delà de sa demande. Je ne vais pas me souvenir de toi, mais aujourd'hui même, tu vas rentrer dans le paradis avec moi. Alléluia! Aujourd'hui même, à l'instant même, tu vas entrer au paradis avec moi. Ça, c'est donc la grâce de Dieu, le mystère du salut que nous, humains, nous n'arrivons pas à comprendre. Dieu donc lui offre au-delà donc de sa demande. Et je peux vous dire avec conviction, quand nous nous jetons dans les bras de Jésus, avec nos défauts, avec nos faiblesses, n'est-ce pas?
eh bien, même si nous ne sommes pas cultivés, etc., eh bien, Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il peut faire pleuvoir les bénédictions autour de nous, au-delà, comme il a fait donc pour ce brigand. Il sait aussi, Dieu lui a révélé beaucoup de choses, que Jésus est le roi des rois. Parce qu'il t'a dit que quand tu seras dans ton royaume, un royaume, il y a un roi. Il sait que Jésus est le roi des rois. Et une chose que je voulais vous dire aussi, que le salut, donc, il est immédiat. Ce n'est pas un processus pénible, nous observer, nous regarder. Non, c'est immédiat. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. À la minute. Il dit tu parce que tu seras avec moi parce que déjà, cet homme fait partie de la famille de Dieu. Et nous aussi, nous faisons partie de la famille de Dieu ici, déjà sur terre, mais aussi pour plus tard. Et c'est ça donc notre privilège. Vivre en communion donc avec Jésus, c'est notre privilège, mais c'est aussi une responsabilité si nous voulons donc suivre ses traces. Alors, après, Jésus prononce une autre parole. On vient de lui prendre ses vêtements à la croix. Il souffre. Et puis, dans l'évangile de Jean 19, 26, 27, Jésus regarde autour de lui. Il ne voit que sa maman et que le disciple qu'il aimait, Jean. Les autres avaient déjà pris la poudre d'escampette. Il a parti. C'est pour vous dire que le monde n'a pas changé. Rien n'a changé dans ce monde. Quand on a difficulté, tu ne trouves pas quelques amis, n'est-ce pas? Ceux ou celles sur lesquels tu peux compter, on ne les voit plus. Mais regardez qui Monica voilà. Ma maman. Maman toujours là, n'est-ce pas? Maman toujours là. Sa maman est là. Sa maman est là et aussi le disciple Jean est aussi présent. Quelquefois, on ne fait pas attention à notre maman, on ne l'invite pas, on ne passe pas la voir, on ne passe pas un coup de fil. Mais quand on est en difficulté, c'est ta maman que tu vois. Et il voit, il regarde, donc, il voit sa maman. Et de par ces propos, donc, le Seigneur veut établir une nouvelle relation entre les enfants de Dieu. Vous et moi, nous faisons partie, donc, du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Et malgré nos différences peut-être, eh bien, nous sommes animés d'un même esprit. L'esprit que Dieu a mis en nous. Et il nous demande donc de partager cet amour entre nous tous. Vendredi dernier, vendredi qui vient de passer là, j'ai vu quand même qu'il y avait une grande foule. Et je me suis dit que bon, on a beaucoup de sœurs et de frères aussi. On a beaucoup de sœurs. Ce n'est pas seulement l'église locale, mais aussi ailleurs, on a des frères et sœurs qui ont donné leur vie aussi au Seigneur Jésus. Alors, ces paroles donc de Dieu, de Jésus, nous confèrent donc de nouvelles responsabilités. Jean, voici donc ta mère. Et la Bible nous dit que dès ce moment, le disciple Jean l'a pris chez lui. N'est-ce pas? Donc, cette responsabilité donc consiste à s'occuper des frères et des sœurs de notre assemblée. De répondre donc à leurs besoins vitaux. Et je me réjouis quelquefois, et le frère Compère est là, je me réjouis quelquefois que dans notre vision, on a vu qu'il faut créer le diaconat ici, pour pouvoir donc subvenir aux besoins de ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Alors, on les aide sous forme de numéraire, un peu d'argent, ou bien, selon les conditions, et aussi sous forme de bons alimentaires. Mais n'empêche qu'individuellement aussi, nous pourrons aussi tendre une main secourable à quelqu'un qui est dans le besoin, sans que personne ne sache. Parce que Dieu nous parle individuellement. Il m'est arrivé quelquefois que je donne un stop à quelqu'un et chemin faisant, la personne me raconte ses petits problèmes.
Il a des difficultés pour payer son loyer, elle a des difficultés pour payer son loyer, elle ne sait pas ce qu'elle va manger, etc. Je lui dis, écoute, Dieu a mis un amour pour moi, peu importe pour la personne, peu importe de quelle personne il s'agit. Alors, je fais un détour à l'épicerie de proximité, je lui dis, écoute, choisis ce que tu veux pour aller manger. Et la personne fait son choix. Je suis libéré, ma conscience est tranquille après, je vais manger chez moi. Mais j'ai répondu aux besoins de quelqu'un. Et quelquefois, une autre personne encore, un homme, je lui dis, bon, écoute, tu es dans le besoin, quelquefois je l'aide, mais j'ai un job chez moi, jardin, etc. Est-ce que tu veux faire? Alors il m'a dit oui, je vais faire. Parce que la Bible dit aussi, si tu es en bonne santé, si tu as la capacité de travailler, il n'y a pas de sous-métier, n'est-ce pas, que celui qui ne mange pas, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors fais-le. Et quelquefois, je ne vais pas dire que cet homme vient me voir pour me demander des conseils. Il m'a dit, ouais, mais en cas de journée maçon, moi, c'est 90 €. Et en cas de vendre 60 €. Alors, je lui ai dit, bon, écoute, prends les 60 €. Quand tu trouveras 90 €, tu vas accepter. Mais prends quand même, comme ça, aucun l'argent pour la famille à manger. Tu as un loyer, tu as une famille à nourrir. N'est-ce pas? Contente-toi de ce que Dieu te donne. Et la vie suit son cours. Amen. Alors, voilà donc ce que Dieu nous enseigne. Et il dit donc à Jean, ben, voici donc ta mère. Il veut que Jean prenne soin de sa maman. Dieu nous a laissé un exemple, n'est-ce pas, afin que nous suivions ses traces. Nous devrions donc premièrement prendre soin de nos proches, enfants, femmes, maris, n'est-ce pas? Et là, notre maman aussi. Notre maman aussi. Réponds donc à leurs besoins. Besoins spirituels, besoins matériels, besoins humains. C'est la tâche que Dieu nous a confiée. Et en Timothée, Timothée 5,8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, premièrement, sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Voilà comment suivre les traces de Jésus afin que notre histoire, notre récit soit vrai. Ensuite, Jésus aussi a dit que entre la 6e heure et la 9e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et il a dit, il a crié très fort. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais. En Josué, chapitre 1er, verset 5, il nous a fait cette promesse. Il est fidèle à ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vous délaisserai point, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. À vous et à moi. À son peuple. Lorsque le peuple d'Israël, donc, a quitté le joug égyptien, l'esclavage égyptien, n'est-ce pas? Dieu les a dirigés vers le pays de Canaan. Ils sont passés donc, ils ont traversé donc la mer Rouge à sec. Dieu nous ferait. Pour échapper donc à l'armée égyptienne. Même si l'ennemi a couru des dehors, on peut faire confiance à bon Dieu. Alléluia. Dieu ne nous abandonne jamais. Et Christ donc a cette impression, parce qu'il est aussi Dieu, mais il est aussi homme, qu'il a été abandonné. Mais heureusement, il a été abandonné donc, comme le frère Dick avait dit, il a été séparé de Dieu afin que nous puissions entrer dans son royaume. Il a été séparé de Dieu, n'est-ce pas, pour que nous ayons donc la vie éternelle. Et comme je vous ai dit, tout a été proclamé. Depuis donc la chute d'Adam et Ève, Dieu avait déjà
programmé qu'il y aura quelqu'un pour nous sauver. C'était Jésus-Christ. Il a dit que tu lui piqueras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Et à la croix, tout ce que nous avons vu ce matin, Jésus a écrasé la tête de l'ennemi et n'a donc aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Alors, ensuite, il a pris donc tous nos péchés, les péchés de l'humanité entière. Il prend des tonnes de péchés et il les a portés à la croix. Et la Bible dit que le salaire du péché, donc, c'est la mort. Il faut qu'il meure afin que nous soyons sauvés obligatoirement, n'est-ce pas? Et en même temps aussi, il doit donc subir le châtiment. En Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre homme, sauf en Jésus-Christ, qui a expié nos péchés sur la croix. Et on dit qu'il a été victime propitiatoire, parce qu'il n'y a que son sang qui pouvait couler pour nous. Aucun homme, le sang d'aucun homme, d'aucun animal n'aurait pu nous sauver, sauf le sang de Christ. Ensuite, on nous dit que Jésus a dit que j'ai soif. Jean 19, 28. Qui traduit encore l'humanité de Jésus. Parce que Jésus a perdu son sang. Vous savez que quand vous faites une hémorragie, la première chose que vous demandez, enlevez un petit peu de l'eau, j'ai soif. Là, son sang a coulé, donc il a soif. Et on nous dit qu'on lui a donné du vinaigre. Et il dit donc, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit donc l'esprit. Jésus était jeune, hein? Il avait 33 ans. Comment on dit? Il était aux fleurs de l'âge. Mais il a accompli la mission que Dieu lui avait confiée, du début jusqu'à la fin, pour toi et pour moi. Il termine donc sa mission terrestre. Tout est accompli. La traduction donc en grec du mot accompli, c'est tétélestai. C'est-à-dire tétélestai, c'est un mot qui était commun à l'époque de la mort de Jésus. C'est un mot qu'on apposait au bas d'une facture pour signifier que acquitté, payé, n'est-ce pas? Et donc, il a acquitté notre facture, notre péché, tétélestai. On dit que Jésus, donc, est le parfait serviteur. Il est venu comme dans le monde comme un simple homme. On a dit ça, on doit dire aussi, il est né dans une crèche, n'est-ce pas? Mais il a été le parfait serviteur. Il n'est pas venu pour s'enrichir sur terre. Il n'est pas venu pour prendre le pouvoir, même si on l'a proposé de prendre le pouvoir. Non, il a refusé tout ça, n'est-ce pas? Ce qu'il voulait faire, donc, c'est de sauver les hommes. Et il a dit une chose qui reste aggravée dans les mémoires. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Christ, donc, nous a laissé aussi un exemple en ce sens. Bien aimé, certes, notre Seigneur a guéri des malades pendant son séjour sur terre. Il a ressuscité les morts. Il a beaucoup enseigné dans tous les domaines, comme on a dit. Mais le point culminant, n'est-ce pas, de son séjour terrestre a été sa crucifixion, son œuvre à la croix, sa crucifixion à la croix. Il nous a remplacés, il a donc expié nos péchés. Et on peut dire, c'est le mot tétélestai, tout est acquitté. Avant donc, mon ami Philibert, comme tu aimes dire, avant donc il fallait couper le sang d'un bouc, n'est-ce pas? Pour expier nos péchés, expier le péché du peuple. Alors, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, sacrifier donc un animal, un agneau, n'est-ce pas, pour que le péché du peuple soit expié, soit pardonné, on va dire comme ça.
Mais avec la mort de Jésus, on nous dit que la voile du temple se déchirait en deux, ce qui signifie que tout un chacun maintenant a accès au lieu très saint. Vous et moi, nous avons accès au lieu très saint par la foi. Donc, l'œuvre de Dieu à la croix, elle est donc complète. On ne peut rien ajouter. Mort, résurrection. Alors, quelquefois, on a envie d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu pour rendre donc l'évangile un petit peu plus attrayant, plus attractif. Et c'est ça, hein? Vous savez, quand il y a certaines églises, dans certaines églises, c'est comme ça. On prend un petit peu dans le monde, quoi. On va envie de plaire aux hommes, c'est pour rendre l'église, l'évangile plus attractif. Mais ce n'est pas vrai. Parce que cela voudrait dire que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix n'est pas suffisante. Or, il a tout fait à la croix pour nous. Ce qu'il nous demande, c'est de nous abandonner à lui et que lui, il va faire le reste tout simplement. Quand nous lui donnions donc le contrôle de notre vie, c'est ça que Dieu nous demande. Amen. Amen. Alors, j'ai bien aimé les chansons ce matin qui m'ont invité au recueillement, les prestations aussi. Et on a eu les effets tout à l'heure là. Mais il se trouve, j'ai l'impression, et cela ne m'engage que moi, quelquefois, quand j'écoute une chanson chrétienne, je ne trouve pas la frontière entre un chant mondain et un chant chrétien. Je dis que ça n'engage que moi. Je n'arrive pas. Je dis, mais où est la frontière? Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que normalement, un chant, une musique inspirée, comme mon frère Ibn disait ce matin, n'est-ce pas, doit inviter les auditeurs, ceux qui l'écoutent, à aller chercher Dieu, à se recueillir, à louer Dieu, n'est-ce pas, à se repentir. Mais si tu n'atteins pas ce but-là, c'est que là, il y a un problème. C'est que ton récit est édulcoré, est dilué dans le monde et ce n'est pas vrai. On ne peut pas présenter un message comme ça à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez, récemment encore, j'écoutais, il y a une sœur qui m'a présenté une vidéo. When Jesus say yes, you can say not. J'ai bien aimé le rythme. Mais je me dis que Jésus, il vivait ce qu'il enseignait. Il ne s'est jamais déshabillé pour chanter, pour parler aux gens. Pourquoi ces gens-là se déshabillent? Enfin, pas déshabillent, mais ils ont très peu de vêtements. Est-ce que là, donc, notre récit n'est pas inventé et que nous ne pouvons pas attirer du monde parce que nous voulons ajouter un peu de nous pour terminer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est pas. Jésus-Christ avait ce problème-là. Hein? Vous savez, pendant son époque, il avait ce problème-là. Parce que lorsqu'il présentait le salut par la foi aux gens, il a dit oui, on accepte, mais il faut continuer la circoncision. Et Jésus disait que donc, je vous parle maintenant de la circoncision du cœur. Il ne comprenait pas. Oui, il faut observer quand même, oui, on accepte Jésus, mais il faut observer le sabbat. Jésus a dit, mais je suis maître du sabbat maintenant. Et c'est ça le problème. N'ajoutons rien. L'œuvre est donc complète et je remercie ma sœur qui, moi personnellement, m'a invité au recueillement ce matin. Bien aimé, la Bible dit aussi que, il est midi, que Jésus est ressuscité. 3e jour après avoir payé le prix de nos péchés à la croix, il est ressuscité. 2 femmes, je ne sais pas pourquoi c'est 2 femmes, mais 2 femmes sont allées au sépulcre et le tombeau était vide. Un ange, donc, leur déclara qu'il n'était point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Alors, il y en a de ceux qui pensent que Pâques, c'est une fois par année. Et ils observent donc, aussi bien que moi, vous savez qu'ils observent une période d'abstinence alimentaire, ils ne peuvent pas manger ça, etc. Ils sont un peu tristes.
n'est-ce pas? Mais Jésus, il est mort une fois pour toutes, pour nous chrétiens, comme l'atteste Romains 6:10. Et bien sûr, il est ressuscité des morts une seule fois aussi, il y a 2000 ans. 2000 ans. Donc, la Pâque pour nous aujourd'hui, nous qui l'avons reçue, c'est tous les jours. Christ mort et ressuscité dans notre vie. Ce n'est pas seulement pendant une période précise de l'année, mais c'est donc tous les jours. Jésus, donc, par sa résurrection, il a vaincu la mort. Et ce qui nous ouvre cette perspective de vivre éternellement avec lui, parce qu'elle vit en nous. Donc, nous aussi, nous serons donc ressuscités. 1 Corinthiens 15 dit ceci, aussi précise que nous serons aussi les chrétiens qui sont morts ressusciteront un corps glorifié. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Et c'est là donc notre espérance, même si on disait dans le chant, nous qu'à tomber, nous qu'à lever, nous pas parfaits, mais un jour, Dieu va nous revêtir de nos revêtements, n'est-ce pas, glorifiés. La tombe, donc, n'est pas notre destination finale. Nous avons une espérance vivante que Dieu a placée dans nos cœurs, n'est-ce pas? Alors, je disais que c'est pour cette raison que Pâques, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et nous avons sujet donc de nous réjouir, de bénir l'Éternel, comme le psalmiste, c'est David qui disait au chapitre 34, psaume 34, verset 2, il disait que je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que donc, on est sauvé. Et même si nous tombons sur le lever, nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant sur lequel nous pouvons donc nous appuyer. Et puis, pour arriver donc à la conclusion, Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions donc ses traces. Alors, comme nous avons vu là, Christ a manifesté, n'est-ce pas, a manifesté une fidélité dans l'accomplissement des œuvres que Dieu lui avait confiées. Il n'est pas bâclé. Ce qu'il a commencé, il a terminé aussi. Même s'il a dit, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme ma volonté se fasse, mais la tienne, n'est-ce pas? Mais il a accompli quand même. Et par là même, il nous invite aussi à de ne pas bâcler, de terminer l'œuvre que Dieu nous a confiée, tout un chacun, selon nos dons, selon notre ministère, n'est-ce pas? Exprimez donc vos dons. Et je pense aussi qu'il faudrait qu'on crée un espace pour que tout un chacun puisse s'exprimer aussi ses dons. Je voudrais vous dire aussi une chose, que celui qui a rédigé donc ce passage sur lequel nous nous sommes basés pour prêcher ce matin, c'est l'apôtre Pierre. Il n'était pas parfait. Il avait aussi ses faiblesses. Il a dit à Jésus, en Matthieu chapitre 26, verset 33-34, il a dit à Jésus, quand tu seras une occasion de chute pour les autres, moi jamais tu ne seras pas une occasion de chute. Il était sûr de lui. Et Jésus le regarda, verset 34, il a dit quoi? Bon, écoute, je te le dis, en vérité, ce soir même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Nous pas faux. N'est-ce pas? Et donc, c'est lui qui a rédigé. On aurait pu croire en lisant ce verset que lui c'est un homme costaud qui n'a jamais sombré, alors que c'est lui qui a renié Christ. Donc, c'est pour vous dire ce matin que nous n'avons pas à nous appuyer sur un homme. Aucun homme. Peut-être quelque sa apparence, mais après il a tombé aussi. Mais appuyez-vous sur Jésus. Christ nous a laissé une trace, a été un exemple, nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ces traces uniquement, n'est-ce pas? Alors, il se peut aussi
comme à l'instar de l'apôtre Pierre. Il s'est égaré pour un temps, mais il est revenu à nouveau sur les traces de Jésus. Et il a suivi les directions de l'Éternel. Mes amis, ne nous décourageons pas, mais nous avons donc un grand Dieu. C'est là que je termine mon message ce matin. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Merci frère. Oh, alléluia.